Aujourd'hui, je vous présente le jeu Masterworld, un jeu de déduction coopératif à partir de 12 ans pour 3 à 6 joueurs pour une durée de partie d'environ 15 minutes. Dans Masterworld, coopérez afin de trouver le maître mot grâce aux pistes que vous donne le guide. Dès le début du jeu, décidez qui sera le guide. Celui-ci récupère le sabot avec les cartes maître mot. Elles sont numérotées et recto verso. Le nombre 1 étant le plus simple et le 300 le plus difficile. Démarrez si vous le souhaitez par le plus facile avec les cartes allant de 1 à 50 sur le recto. La carte est divisée en deux parties. Dans la partie blanche, l'indice et dans la partie rouge, le mot à trouver. Le guide regarde secrètement le maître mot à trouver et replace la carte dans le sabot, indice visible pour les joueurs. Chaque joueur, sauf le guide, prend 6 cartes pistes et un feutre. Il y a 3 cartes solutions encadrées en rouge qui sont placées de côté. Le guide, lui, récupère les jetons avec les pouces levés. Les joueurs doivent donc trouver le mot caché tout en sachant que c'est un animal. Chacun va écrire sur une de ses cartes pistes un mot lui permettant de se rapprocher de la solution. Mais avant cela, le guide va lancer un chronomètre de 90 secondes pour que les joueurs puissent échanger entre eux sur ce qu'ils peuvent inscrire et écrire sur leur piste. On peut écrire plusieurs mots, mais uniquement en restant sur une seule idée. Ici, le premier joueur a écrit mammifère, un autre joueur terrestre et un troisième aquatique. Chaque joueur va poser sa carte en ligne, comme cela. Le guide ne peut pas parler, mais il va indiquer, grâce au jeton, les pistes à suivre. Donc ici, il va regarder les mots, c'est lui le mot qu'il a trouvé. Il y en a 2 qui correspondent au mot à trouver. Il va donc placer 2 pouces. Les joueurs savent que donc sur ce qu'ils ont mis, il y en a 2 qui sont bonnes. Donc ça peut être un mammifère terrestre ou un mammifère aquatique, voilà. Ou un animal qui n'est pas un mammifère mais qui peut être et terrestre et aquatique. On passe maintenant à la suite, encore une fois. Le guide lance le chronomètre. Après réflexion, les joueurs posent une seconde rangée de nouvelles pistes. Donc celui-ci, il demande à des poils, sait nager ou pèse plus de 100 kg. Le guide pose 2 nouveaux jetons. On passe ensuite à la 3e rangée de pistes. Le guide peut à tout moment utiliser un jeton et un seul comme joker afin de mettre en lumière une des pistes pour aider les joueurs. Donc par exemple, dans cette ligne-là, il peut très bien dire moi je veux absolument qu'ils comprennent que c'est un mammifère. Il peut le faire qu'une seule fois par contre. Si un joueur pense avoir trouvé la solution, il inscrit sur une carte solution la réponse et la met dans la rangée à la place de sa carte piste. Si c'est une bonne réponse, c'est gagné. Sinon, on continue de jouer jusqu'à effectivement qu'on ait fait toutes ces lignes avec ces pistes. Si on arrive au bout et qu'on n'a pas trouvé, c'est perdu. Attention, il ne faut pas écrire les réponses sur les cartes pistes. Si vous le faites, c'est perdu. Vous perdez également si vous utilisez les 3 cartes réponses sans avoir donné la solution ou alors si vous atteignez la 7e ligne sans avoir encore trouvé la réponse. Quand une carte est jouée, placez-la au verso du sabot et quand toutes les cartes sont jouées, vous les retournez, comme ça vous jouez avec les mots qui sont tout au verso et la difficulté va crescendo. C'est terminé pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous prochainement avec un nouveau jeu.